Donc voilà la radiocommande que j'ai modifiée. C'est une multiplex repas série qui était à l'origine en 72 mégas. Donc cette radiocommande, ben, je l'ai reçue via Internet en la commandant directement à l'internaute. Donc le bip qu'on entend là, c'est la surveillance de la tension. Là, le timer à l'instant qui vient de se déclencher. Donc là, ça fait 1 minute que ça tourne. Donc on va faire un petit tour rapidement de la présentation. Donc là, toujours le bip du contrôle à la tension. Hein, c'est quand vous avez disons le nez sur votre modèle navigant, bon, forcément, vous n'êtes pas toujours à même de regarder votre petit voltmètre qui va vous dire si la tension de votre émetteur est trop faible. Donc, bah, ce bip, là, ça vous le rappelle, hein. Bon, là, ça ne le fait pas, mais quand ça va commencer à approcher la tension critique, ça va commencer à s'accélérer, hein. Bon, là, déjà, il y a pas mal de décharges, j'ai fait pas mal d'essais. Mais bon, ça marche très bien l'ensemble, hein. Donc, on fait un petit tour. Alors, les fameux manches de radiocommande qui arrivent d'une vieille radiocommande que j'ai disséquée, hein. Bon, bah, il fallait récupérer la face avant pour les fixer sur ce boîtier-là. Donc le boîtier a été percé et fixé les deux potentiomètres, enfin les deux manches de radiocommande. Donc sur le devant, on aperçoit ici l'antenne en 2 Go 4 qui donne à peu près un gain de 2 dB. Et donc là, on vient d'entendre le timer là, qui vient de nous sortir donc deux bips qui indiquent que ça fait 2 minutes que c'est en route. Donc un peu au-dessus, bon, on voit les voies tout ou rien, donc à gauche là, donc sirène et brume, juste à droite. Vous avez un qui ne sert pas bon, pour l'instant, mais et après, à droite de l'antenne, vous voyez propulseur. Donc ce propulseur, eh ben, c'est la troisième voie que je décris. Donc ici, j'appuie ici. Bon, là, on voit à droite, ça sort. Hein, donc c'est une tige qui commande tout simplement l'interrupteur avec deux positions momentanées. Et donc, bah, ça marche pas mal, hein. Le ressort suffit lui-même pour entraîner pour ramener la barre au milieu en position centrale. Donc à droite, on voit le bouton du timer, le bouton arrêt marche. Au milieu, ben, on voit le voltmètre là, hein, d'accord. Alors je vais m'approcher un peu au-dessus là. Donc ici à ce niveau-là, on voit le binding, donc le bouton du binding avec à droite sa LED. Et puis je vais descendre, alors, on va essayer de cadrer un petit peu, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, voilà, 3 minutes, ça fait 3 minutes que c'est en route. Et donc là, j'ai utilisé en fin de compte les fentes des anciens manches de radiocommande pour mettre mes deux buzzers. Donc il y en a un, c'est pour la surveillance de la tension, et le deuxième, c'est pour le timer, c'est ici. Les autres fentes qui, elles, ne sont pas utilisées sont là. Bon, peut-être je m'en servirai pour faire de la manche de la commande proportionnelle. Elles ont été obturées par comment dire, un film, pas un film plastique, mais un morceau de plastique qui, au moment de j'ai utilisé une colle un peu originale, c'est qu'au moment de peindre, la peinture n'était pas encore sèche. Et donc, j'ai posé à ce moment-là les morceaux de plastique et ça s'est coulé. Bon, ça, on verra bien à la longue si ça tient. Enfin, voilà, donc ça c'est très bien. Donc ici, propulsion, hein, forcément, et ici, gauche et droite. Voilà, donc là on a fait tout le tour. Bon, bah, autrement, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet où je décris un petit peu ce que j'ai fait dessus et puis je montre mes circuits. Bien, allez, ça c'était pour le plaisir. Les 4 bips, ça fait 4 minutes que ça roule. Voilà.